Comment gagner 500 à 1000 francs CFA par jour? Alors, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai montré qu'il était bien et belle possible de démarrer un business rentable avec 10 000 francs CFA de manière à gagner jusqu'à 1000 francs par jour. Je vous ai présenté une niche dans laquelle on a trouvé un produit pour une cible bien définie, tout en vous rappelant que l'une des étapes pour gagner de l'argent de nos jours en passant par le commerce, c'est de trouver une niche rentable. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, j'ai mis le lien dans la description. Vous devez absolument regarder ça. Alors, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter la deuxième niche rentable qui va vous permettre de trouver votre idée business, de trouver un produit avec lequel démarrer. Alors, si vous me découvrez pour la première fois dans cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ariane Biakop, votre entrepreneur e-commerce. J'aide les jeunes et les femmes passionnées du commerce, tout comme moi, à connaître le processus de création d'un business en ligne de manière à saisir les opportunités que nous offre le digital de nos jours pour multiplier leurs revenus, être dans l'épanouissement financier et surtout d'être aussi une bénédiction pour son entourage. Alors, si ça vous intéresse de travailler avec moi, je serai très heureuse de vous partager ma modeste connaissance, ma modeste expérience. Pour cela, je vous invite tout simplement à me contacter en cliquant sur le lien WhatsApp que j'ai mis dans la description. Cette niche, c'est le secteur de l'aménagement. Un secteur qui ne va jamais s'éteindre et ceci pour plusieurs raisons. On a une demande qui est constante. On a de nouvelles créations tout le temps. Alors, quand je parle d'aménagement, je parle de tout ce qui est en rapport avec une maison. Donc, lorsqu'on regarde une maison, de la cour jusqu'à son intérieur, on constate qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour son embellissement et pour aider ses habitants. Alors, pour cela, je veux que tu te prêtes à un exercice avec moi. Il est question que tu te poses la question de savoir de quoi a besoin une maison au niveau de la cuisine, au niveau du salon, au niveau de la chambre, au niveau de la véranda, au niveau de la douche, au niveau de sa cour. Parce que c'est ainsi que moi, je conseille toutes les personnes qui me contactent ou les personnes que j'accompagne. Il est question aussi ici de vous rendre vous-même capable de pouvoir étudier une niche de manière détaillée à pouvoir sortir un produit avec lequel vous-même vous allez décider de lancer votre business. Cela va aussi te permettre de pouvoir trouver un produit qui sera une solution aux problèmes de certaines personnes. Alors, on a déjà fait le détail. Prenons donc seulement la cuisine. Lorsqu'on voit la cuisine, je sais que les femmes vont beaucoup se reconnaître dans ce domaine parce que généralement, on assimile la cuisine aux femmes. Alors, quand on voit la cuisine, on peut citer une large gamme de produits, que ce soit des ustensiles, des gadgets, des accessoires. Donc, une fois que vous savez déjà que je me positionne au niveau de la cuisine, maintenant, on va faire le détail des produits dont les personnes ont besoin au niveau de la cuisine. Et vous allez choisir ce produit en fonction de la catégorie de personnes que vous voulez servir. Et vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que je veux servir les pauvres? Est-ce que je veux servir les personnes moyennes? Ou est-ce que je veux servir les riches? C'est très important parce que c'est à base de ces analyses, de ces questions que tu vas te poser, que tu pourras trouver ton produit et savoir déjà quel est le fournisseur qui va me donner ce produit, qui va me ravitailler et combien est-ce que je vais vendre. La bonne nouvelle, c'est que de nos jours, le constat qu'on fait, c'est que il y a des produits chics là de la cuisine que autrefois, on retrouvait seulement dans la maison des riches. Mais aujourd'hui, désormais, on a ces mêmes produits sur le marché à la portée des personnes pauvres. Donc, on va donc rentrer dans ces produits et je vais te proposer un produit que j'estime qu'il est incontournable en cuisine, dont on a toujours besoin, dont on ne peut s'en passer, que ce soit l'enfant, que ce soit le papa, que ce soit la maman.
L'exemple d'un produit que j'ai pris, ce sont les éponges pour laver les assiettes. Alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est un produit incontournable en cuisine. Et aujourd'hui, les Chinois en ont fabriqué de tout genre. C'est un produit que vous pouvez facilement vendre dans les groupes Facebook et surtout dans les quartiers et marchés de votre pays. Alors, vous savez que mon objectif est de vous amener à faire la différence en vous encourageant à créer votre propre marque. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai compris que lancer un business, c'est tout simplement prendre ce qui existe déjà et le transformer. C'est prendre ce qui est déjà là, lui donner une autre forme, un autre design. Alors, c'est le cas de cette marque de chips de plantain qu'on appelle Njoka. Je crois que vous l'avez déjà entendu sur les réseaux sociaux. C'est le Camerounais, le docteur Claudel Numbisi, qui a mis cette marque sur le marché, cette marque de chips de plantain qui est vraiment félicitée de tous. C'est un produit qui était déjà vendu par nos mamans depuis des lustres, en bordure de route, devant des écoles, dans les quartiers. Il s'est juste servi de ce même produit qu'il a donné sa touche personnelle. Il a apporté une certaine élégance au plantain. Et aujourd'hui, le plantain sera connu et valorisé par plusieurs qui ne produisent même pas les plantains dans leur pays. Par plusieurs qui ne sont pas africains et qui ne savent même pas ce qu'est le plantain. C'est ça qu'on appelle l'innovation et c'est où je veux vous emmener en vous partageant des idées. À ne pas vous limiter à prendre juste venir vendre, mais à oser imposer votre marque, votre style dessus pour vous attirer une certaine catégorie de clients. Maintenant qu'on a trouvé le produit que vous pouvez vendre, bien que vous aussi vous pouvez continuer l'exercice pour chaque partie de la maison de manière à trouver les produits utiles dont les personnes ont besoin. Donc une fois qu'on a trouvé le produit, on va rester dans le cadre de l'exemple que nous avons pris qui était les éponges pour laver les assiettes. Donc alors qu'on connaît déjà le produit qu'on va vendre, il est donc question ici de trouver où est-ce qu'on va prendre ces produits. Alors, particulièrement pour ce produit qui est l'éponge pour laver les assiettes, je vous conseillerais de prendre ce produit en Chine. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez avoir une diversité de choix et le produit va vous revenir moins cher si vous prenez en grande quantité. Pourquoi j'insiste de ce côté? Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est léger, il ne pèse pas. Donc si vous prenez en grande quantité, en matière de transport, vous n'allez pas dépenser assez, les coûts seront moindres. Et l'idéal ici, c'est que vous vendez en gros. Ce n'est pas que vous allez vendre une éponge, non. Vous allez faire des lots de 4, des lots de 5, des lots de 6. Et lorsque vous auriez ces lots, vous allez tout simplement déposer une étiquette qui comporte les éléments de votre entreprise, votre contact, de manière à vous faire rappeler par ceux qui vont prendre ces lots d'éponges. Rappelez-vous que mon objectif est de vous amener à créer votre propre marque. Mais par contre, si vous êtes limité, vous n'avez pas assez de capital, vous pouvez vous tourner vers les grossistes des grands marchés de votre pays de manière à pouvoir vous approvisionner chez eux. Alors, le plus important ici, ce serait de trouver un fournisseur qui va vous laisser cela à bon coût. Parce que s'il faut que vous revendiez de manière à gagner au moins ce 500 francs par jour, il faut que vous ayez, que le fournisseur vous le laisse aussi à un bon prix. Parce que je prends un exemple, si vous faites un lot de 5 ou de 6 et que vous réussissez à vendre le paquet à 300 francs, si vous le vendez à 10 personnes, je crois que ce sera magnifique. Vous-même faites le calcul. Donc, s'il s'avère que pour minimiser les charges, vous ne pouvez pas produire l'étiquette pour déposer, parce que le tout n'est pas ici de déchirer l'emballage de base. C'est de conserver cet emballage, mais il y a un endroit où il y a souvent l'étiquette, de plutôt mettre votre étiquette avec vos coordonnées et vos éléments, de manière en sorte à attirer le client, à amener le client à vous
vous rappeler pour la prochaine fois. C'est ainsi que vous allez pouvoir vraiment développer ce business au fur et à mesure et accumuler votre capital qui vous permettra maintenant dans les prochaines commandes de vous tourner en Chine. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si la stratégie que j'ai partagée avec vous pour vous amener à trouver ce business qui va vous faire gagner au moins 500 francs par jour, je vous invite tout simplement à me laisser un commentaire. Surtout, partagez avec vos soeurs, vos frères et pourquoi pas regarder cette vidéo avec vos amis et mettez-vous ensemble pour pouvoir lancer ce business. Et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Disons-nous à très bientôt.